Bonjour à tous. Bienvenue dans ce second chapitre de cette chronique que j'ai intitulée Hypnomancie. Une chronique dédiée à la compréhension de l'hypnose, à ses bienfaits, à ses applications, mais également dans le but de démystifier toutes les croyances que vous pouvez avoir autour de cette discipline, de cette thérapie si particulière, et également qui permet aussi d'aborder différentes thématiques comme celle que je vais aborder aujourd'hui avec vous, celle du vide. Je suis Jérôme, je suis hypnothérapeute dans les Vosges et mon but est aujourd'hui de vous amener à comprendre ce que le vide peut provoquer chez vous depuis que vous êtes tout petit et que c'est quelque chose qui va nous suivre, qui va vous suivre, qui va me suivre jusqu'à la fin de notre vie. Alors, j'imagine que chacun d'entre vous a déjà ressenti ce vide, euh, ce creux un peu inexplicable qu'on a au fond de nous et qui pousse chacun d'entre nous à vouloir irrémédiablement le combler par tout et n'importe quoi. Ça peut être du sport, des addictions, de la nourriture, des relations, le travail, et toute forme de choses qui pourraient quelque part venir compenser cette sensation de manque. Et c'est comme si ce vide était une menace en fait. On le perçoit comme une menace, comme un trou noir qui menacerait de nous engloutir. Mais ça, c'est l'ego qui le pense. Parce que notre société nous a appris à le fuir, à le craindre, à le considérer comme un ennemi. Nous vivons dans une culture de plein, on va dire de ce mot de sans cesse occupé. Et être débordé aujourd'hui, c'est obtenir un badge d'honneur. C'est quelque chose qui fait que aujourd'hui, quand on a du temps, eh ben, c'est quelque chose qui paraît suspect. Quand quelqu'un ressent du vide, on ressent ça comme quelque chose d'inquiétant. Mais aujourd'hui, je vous invite à regarder ce vide d'une manière complètement différente. Le vide, c'est avant tout ce qui permet la vie. Pensez par exemple à votre système de chauffage. Imaginez que ce système de chauffage contient un vase d'expansion, une espèce de réservoir avec un espace vide à l'intérieur. Pourquoi? Parce que lorsque l'eau chauffe, elle se dilate. Sans cet espace vide pour accueillir cette expansion, je dirais que la pression monterait jusqu'à faire exploser tous les tuyaux. Et ce vide, donc, c'est pas un défaut de conception, c'est ce qui permet au système de fonctionner sans tout détruire. Et bien, vous êtes exactement un peu comme ce système. Votre vie génère en permanence de la pression, du stress, des émotions, des expériences, des informations, et même au travers de la maladie. Et si vous êtes constamment rempli à ras-bord, on peut se demander où va cette pression. On peut se demander où toutes ces tensions peuvent être déposées. Je dirais que le vide en vous, c'est pas une absence. C'est un espace de régulation vitale. C'est ce qui vous permet d'évacuer le trop-plein avant qu'il ne vous fasse exploser. Mais c'est également aussi l'espace qui vous permet d'accueillir le nouveau. Parce qu'on est tous d'accord, dans un verre plein, on ne peut plus rien mettre. Donc pour accueillir de nouvelles expériences, il nous faut un espace particulier, de nouvelles énergies, de nouvelles versions de nous-mêmes. Et on a besoin de cet espace. C'est, je dirais, c'est comme votre téléphone, comme votre ordinateur. Ceux qui le savent, les spécialistes, savent que on doit toujours réserver un espace libre pour le système qui fait tourner l'appareil. Parce que si cet espace n'est pas réservé, c'est comme si votre cerveau était plein. Vous ne pouvez plus réfléchir. Et la machine ne peut plus réfléchir, ne peut plus accomplir les tâches. Eh bien, ce vide est nécessaire, comme dans ces machines, pour permettre d'aérer, entre guillemets, d'accueillir et de relancer ce qui doit être relancé. Mais le vide, c'est aussi ce qui crée de la beauté. Imaginez une mélodie. Ce qui fait la beauté de cette mélodie,
ce qui fait la beauté de ces morceaux que vous aimez. Ce ne sont pas les notes, enfin, si, quelque part, ce sont les notes, mais c'est également les espaces qu'il y a entre les notes. Si on n'avait pas ces espaces, il n'y aurait pas de rythme, il n'y aurait pas de mélodie, et il n'y aurait pas de choses d'harmonieux, ce serait juste un bruit un peu incohérent. De la même manière, dans les phrases, les mots sont tous séparés par des espaces ou par de la ponctuation, ce qui permet une bonne compréhension. Alors bien sûr, vous allez me dire, dans le passé, pour ceux qui connaissent, les vrais textes latins étaient des phrases de 10 lignes où tous les mots étaient attachés les uns aux autres. Et c'était la terminaison des mots qui permettait de comprendre le sens de la phrase. Mais aujourd'hui, réellement, vous voyez, même ces espaces sont présents dans la mélodie, dans la musique et dans la compréhension qu'on a entre nous. Voilà. Dans votre vie, c'est exactement la même chose. Il y a besoin d'avoir un vide entre vos activités, entre vos relations, entre vos projets. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de vital, ce n'est pas du temps perdu. C'est ce qui donne un sens et de la cohérence dans tout le reste. C'est ce qui crée l'harmonie de votre existence. Mais le vide va vous ramener à vous-même. Alors parfois, on n'écoute pas, c'est vrai. Nous continuons à courir, à remplir, à faire plein de choses. Et là, la vie, elle nous impose le vide de manière plus radicale. C'est le cas notamment lors d'un burn-out ou d'une dépression, d'un effondrement, d'un deuil. Un moment où soudain, on ne peut plus, on s'arrête, tout se stoppe. Alors, pour en être passé par là et pour avoir côtoyé des personnes qui en sont passées par là et qui en passent par là, ce sont des moments qui sont terrifiants, qui peuvent paraître terrifiants quand on les traverse. Mais avec le recul, beaucoup de personnes décrivent ces moments comme des points de bascule, comme des privilèges, des moments où leur vie a véritablement changé. Pourquoi ? Parce que dans ce vide forcé, presque imposé, elles ont été obligées de se poser les vraies questions. Pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce qui compte pour moi ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qui suis-je quand j'arrête de faire ? On a tous cette peur de devenir inutile, de ne plus exister aux yeux des gens. Et le burn-out, la dépression, ce sont des espaces en fait de retour à soi, entre deux périodes d'activité. Des pauses imposées par votre système intérieur qui crie « Stop, stop, il faut que tu t'arrêtes, il faut qu'on parle ». Ce ne sont pas des échecs que tu es en train de vivre, ce sont des débuts de victoire. Ce sont en fait des invitations à vous reconnecter à vous-même et à éliminer tout ce qui ne vous sert plus. À faire de la place pour ce qui veut émerger, pour laisser venir le nouveau, le meilleur pour vous. Dans le vide aussi, il y a une notion de souffle. Vous respirez environ 20 000 fois par jour. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il existe deux moments, je qualifierais de magiques, dans chaque respiration ? Le premier de ces moments se situe à la fin de votre inspiration, juste avant que l'expire commence. Il y a un instant suspendu où vos poumons sont pleins et où tout est en pause. Le second moment arrive, je dirais, à la fin de votre expiration, quand vos poumons sont vides et juste avant que l'air ne revienne. Là, c'est un autre moment suspendu, un petit vide. Et dans ces deux moments, il y a quelque chose de magique. Ces deux moments ne sont ni l'inspiration ni l'expiration. Ce sont des seuils, des formes de passage, des espaces de, je dirais, de pure présence à vous.
Et c'est dans ces micro-vides que se trouve quelque chose de profondément apaisant. Vous pouvez essayer maintenant, peut-être en m'écoutant. Inspirez et remarquez ce tout petit temps suspendu. C'est un temps suspendu au sommet de votre inspiration. Et lorsque vous soufflez, là, à ce moment-là, vous accueillez ce vide et je dirais que ce vide arrive pile poil, comme je vous l'ai dit, à la fin de votre souffle. Et ces espaces existent en permanence, en chacun de nous. Ils sont toujours là pour vous rappeler que le vide fait partie de notre état, de notre nature même. Et puis il y a une forme de vide sacré. Dans ce vide, dans cet espace, un espace que notre culture nous pousse, je dirais, à fuir, il y a quelque chose d'infiniment précieux. Certains l'appellent l'âme, d'autres vont l'appeler conscience, d'autres encore vont appeler ça la présence ou le divin intérieur. Mais ce qui compte, c'est pas le nom qu'on lui donne. Ce qui compte, c'est que cette chose est là, dans le silence intérieur, dans ce vide accueilli. C'est dans ce vide que naissent, je dirais, les intuitions les plus justes. C'est là que surgit votre créativité, votre véritable créativité, l'inspiration. C'est là que se fait également la guérison profonde. Cette guérison, c'est celle qui ne consiste pas juste à colmater des brèches, mais à vous transformer de l'intérieur. Ce vide, c'est en quelque sorte un espace de réflexion qui nous permet d'avancer, une forme de miroir où on peut tous se voir tel que l'on est vraiment. Sans les masques, sans les rôles qu'on joue au quotidien et sans l'agitation qu'on peut tous éprouver en fait. C'est une forme de laboratoire intérieur où s'opère, je dirais, l'alchimie de notre transformation. Alors, que faire de ce vide ? Et la réponse va peut-être vous surprendre. Parce que il n'y a rien à faire. Ce vide que vous avez n'a pas besoin d'être comblé. Il a juste besoin d'être aimé. Peut-être même compris, respecté et accueilli comme on accueillerait un ami de longue date. Aussi, si je peux vous donner un conseil, la prochaine fois que vous ressentez ça, au creux de vous, au lieu de vous précipiter tout de suite vers le téléphone ou vers votre frigo ou vers toute autre chose, vers une occupation quelconque, essayez peut-être quelque chose de différent. Je vous propose à ce moment-là de vous asseoir avec ce vide et de respirer avec lui, de l'écouter. Parlez-lui même si vous pensez qu'il ne vous écoute pas. Dites-lui simplement, ça y est, je te vois. Je te comprends pas encore, mais je te vois. Et je suis là. Et ce vide a peut-être à ce moment-là des choses essentielles à vous dire. Sur ce que vous devez lâcher, sur ce qui peut naître en vous, sur qui vous êtes en train de devenir. Je dirais qu'il faut lui faire confiance. Et faites-vous confiance. Alors en hypnothérapie, quel est le rapport ? En hypnothérapie, c'est précisément dans cet espace, dans ce vide sacré, que la discipline intervient et qu'elle trouve toute sa puissance. Quand vous arrivez en séance, vous arrivez souvent rempli, vous avez quelque chose qui vous pèse. Vous êtes rempli de tension, de peur, de croyances limitantes, de schémas répétitifs, de douleurs parfois accumulées, et votre mental tourne en boucle aussi quelquefois, même la nuit. Vos émotions débordent, votre corps est sous pression, et vous êtes saturé. L'hypnose, elle vous invite
d'abord à créer cet espace, un espace, à ralentir, à vous poser, à descendre dans ce vide, un vide intérieur que vous avez peut-être fui pendant des années, il faut bien le dire. Et je dirais que c'est là, dans ce silence d'accueil, dans cette pause profonde que vous vous accordez en séance, que quelque chose d'extraordinaire peut se produire, comme dans la méditation. Dans cet espace vide, votre inconscient peut enfin s'exprimer. Les solutions que votre mental conscient cherchait désespérément depuis toujours émergent naturellement. Les nœuds émotionnels, eux, ils se dénouent. Les mémoires douloureuses, elles, trouvent leur place et peuvent être libérées. Et ce qui devait être éliminé peut enfin partir. Ce qui devait naître peut enfin émerger. Je dirais que c'est comme si, en acceptant de faire le vide en vous, vous permettiez à votre système intérieur de faire son propre tri. Vous permettez au subconscient d'aller chercher ses ressources, de se réorganiser, de trouver son équilibre naturel sans forcer et sans contrôler. Juste simplement en créant cet espace. Elle n'est pas là, l'hypnothérapie, pour vous remplir de quelque chose. Je dirais qu'elle est là pour vous aider à vous honorer, à honorer ce vide, à y entrer avec confiance, à y découvrir les ressources infinies qui se trouvent en vous. Parce que dans ce silence intérieur, celui qu'on a aussi dans la méditation, c'est là que se trouve votre sagesse profonde. La sagesse, la capacité de guérir, mais également votre force de transformation. Et je dirais que chaque séance d'hypnose est différente. Elle est une forme d'invitation à vous reconnecter à vous-même, à cet espace sacré en vous, à épuiser tout ce dont vous avez besoin pour aller vers le mieux-être. Elle vous permet de laisser votre inconscient œuvrer dans ce laboratoire. Et ce que vous apprenez, ce que vous allez apprendre en séance, vous pouvez le cultiver après au quotidien. Chaque moment de pause, chaque respiration consciente, chaque instant de vie où vous choisissez de ne pas remplir le vide mais de l'habiter, devient une forme de mini-séance d'hypnose. Un retour à vous-même. C'est même un retour à votre essence. Et avant de terminer, j'aimerais vous laisser à cette image, celle d'un jardin. Imaginez votre vie comme un jardin. On est d'accord que vous ne pouvez pas planter continuellement, sans cesse, un peu partout, tout le temps. Parce que le jardin, il a besoin d'espace vide pour progresser, pour se développer. Il a besoin qu'on laisse des espaces de jachère, des espaces où on laisse la terre se reposer et se régénérer. Et c'est dans ces espaces de ce jardin apparemment vide, c'est là que se prépare la plus belle, je dirais, des récoltes. Vous, votre vide intérieur, c'est votre jachère sacrée. C'est là que se prépare ce qui n'existe pas encore. C'est là que vous vous retrouvez vraiment. Alors accueillez-le, honorez-le, admirez-le, aimez-le, parce que c'est dans cet espace sacré à l'intérieur de vous que commence la véritable transformation. Et c'est là, dans ce vide habité, que réside, oui, votre plus grande puissance. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à reconsidérer cette impression de manque et de vide qui n'a pas besoin d'être comblée comme un ami, comme quelque chose de nécessaire. Car le vide est présent dans toute chose et il permet l'harmonie de chaque chose. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et passez une excellente journée. À très bientôt.